Notre-Dame des charismes, oui, la Vierge Marie a exercé les charismes ou dons spirituels d'une manière éminente. Je voudrais vous le montrer à partir de quelques petits exemples tirés du Nouveau Testament. Dans l'évangile de Luc, au chapitre 1er, nous avons le récit de l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Dans ce récit, la première chose que je voudrais souligner, c'est que Marie discerne avec le don de discernement des esprits que l'ange qui se manifeste à elle est bien un envoyé de Dieu et non pas un ange révolté déguisé, ni un phénomène psychologique imaginaire. Elle discerne donc, grâce au charisme du discernement des esprits, qu'il s'agit d'un envoyé de Dieu. Deuxième aspect qui est signifié dans ce même évangile de l'Annonciation, quand l'ange lui annonce qu'elle sera la mère du Fils du Très-Haut, Marie répond « Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais point d'homme ?» Eh bien dans cette réponse, « Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme ?» est discrètement suggéré un événement qui a eu lieu bien avant dans la vie de la Vierge Marie, c'est qu'à un moment donné, sous le souffle de l'Esprit Saint, grâce à un don spirituel de sagesse surnaturelle, dépassant son contexte culturel et religieux, la Vierge Marie s'est consacrée corps et âme, elle a voué sa virginité à Dieu. C'est cela qui explique cette réponse qui sinon serait étonnante, alors qu'elle est fiancée à Joseph. Comment cela peut-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Un peu plus loin, dans ce même évangile, nous voyons Marie recevoir une parole de connaissance. Et oui, quand l'ange lui révèle qu'Élisabeth, sa cousine, elle aussi, a un fils et qu'elle en est à son 6e mois, c'est l'exercice du charisme de parole de connaissance, puisque Marie reçoit d'une manière surnaturelle la connaissance sur quelque chose qui se passe, qui a lieu. Élisabeth est enceinte au 6e mois. Un peu plus loin dans ce récit, Marie va se rendre en hâte auprès de sa cousine Élisabeth. Et il n'est pas interdit de dire que Marie a été poussée par l'Esprit Saint d'aller rendre visite à sa cousine Élisabeth, surtout quand on voit ce qui se passe dans la suite. Alors, ce fait d'avoir agi, d'avoir mis en pratique quelque chose qui lui venait de la part du Saint-Esprit, on peut encore considérer cela comme l'exercice du charisme de la parole de sagesse, puisque dans la parole de sagesse, c'est Dieu qui nous dit ce qui est à faire dans une situation précise, la personne l'entend, le reçoit et le met en œuvre. Arrivé chez Élisabeth, qu'est-ce qui se passe? Marie salue Élisabeth et à travers la parole de salutation, Jean-Baptiste, le petit Jean-Baptiste dans le sein d'Élisabeth, est rempli du Saint-Esprit, il tressaille de joie. Élisabeth elle-même est remplie du Saint-Esprit et elle s'écrie d'une voix forte « Tu es bénie entre toutes les femmes et le fruit de tes entrailles est béni. D'où me vient-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Dans ces paroles inspirées que Élisabeth proclame, nous voyons bien qu'elle a reçu d'une manière surnaturelle une connaissance, quelque chose qui ne lui a pas été révélé par des explications de la part de Marie, mais directement par l'Esprit Saint, charisme de parole de connaissance. Il lui a été révélé que Marie était devenue la mère du Seigneur et cette bénédiction spéciale sur Marie et sur le fruit de ses entrailles. Exercice de parole de connaissance. Marie va ensuite répondre par ce chant prophétique, inspiré, magnifique,
Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le chant du Magnificat que l'Église aime chanter aux vêpres. Ce chant contient entre autres une parole de connaissance. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Marie reçoit cette certitude de manière surnaturelle que tous les âges la proclameront bienheureuse et elle le chante dans le Magnificat. Et voici un dernier exemple où nous voyons dans le Nouveau Testament, cette fois dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 2, lors des noces de Cana, comment Marie exerce souvent des charismes d'une manière puissante et discrète. Lors de ces noces, où Jésus est présent avec quelques-uns de ses disciples, ainsi que sa mère, Marie, à un moment donné, il n'y a plus de vin. Et Marie le remarque et le signale à son fils. Ils n'ont plus de vin. Et son fils Jésus lui fait une réponse assez mystérieuse. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ? Mon heure n'est pas encore venue. » Comme s'il voulait dire « Je ne suis pas encore dans ma vie missionnaire apostolique publique. » Marie, elle, ne se laisse pas décourager et elle va faire un acte de foi sous l'impulsion du Saint-Esprit. L'Esprit Saint a voulu que c'est à travers Marie que Jésus soit enfanté à son ministère public. Et bien, sous l'impulsion du Saint-Esprit, elle dit aux serviteurs « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et elle exerce le charisme de foi, qui est un charisme qui prépare souvent l'opération de miracle, une foi extraordinaire donnée pour une situation précise où la personne accueille une motion qui lui fait croire que Dieu va intervenir d'une manière extraordinaire. Et c'est ce qui se passe puisque Jésus va demander aux serviteurs de remplir les jarres d'eau et ces jarres seront transformées en vin. Voilà quelques exemples tirés de l'Écriture qui montrent comment la Vierge Marie et Élisabeth ont agi sous le souffle du Saint-Esprit, ont exercé les charismes. Eh bien, nous aussi, nous sommes invités à oser exercer les charismes, à oser nous laisser mouvoir par le Saint-Esprit, à accueillir ces motions et à les mettre en œuvre. L'Église en a besoin, le monde en a besoin, que la Vierge Marie nous aide à exercer les charismes dans la puissance du Saint-Esprit. Amen.